j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un vlog. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez tous très bien, que votre week-end s'est super bien passé. On se retrouve dans un vlog. Oui, c'est reparti, j'ai décidé de vlogger. Alors ça sera pas des longs vlogs, ce sera des petits vlogs d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, j'ai décidé de vlogger un peu tous les jours et de vous donner les décisions qui ont été prises pour la rentrée scolaire, pour la chaîne, pour l'arrivée du bébé, pour plein de petites choses. Donc voilà. Tous les enfants sont partis à l'école, ils ne sont plus trop motivés. On sent que la fin de l'année approche à grands pas. Donc voilà, oui, c'est vraiment les derniers retranchements. Ils sont fatigués, ils en ont marre, ils ont envie d'être en congé, je pense. Et voilà, j'avoue que je serais très contente aussi qu'ils soient en congé pour ne plus devoir me lever à 6h du matin, parce qu'avec la fin de grossesse, la chaleur, je dors très mal et ça commence à piquer quand je dois me lever à 6h du mat. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, il va encore faire très chaud. Donc du coup, comme vous le voyez, on a toujours la poussette et la chaise qui doivent monter chez maman, qui sont derrière nous parce que maman est en vacances jusqu'aujourd'hui. Elle rentre aujourd'hui soir. Je suis désolée si vous me voyez faire souvent ça ou un petit comme ça. Je ne suis pas enrhumée, je ne suis pas malade. Je suis super allergique, j'ai une allergie au pollen. D'habitude, je la contrôle parce que je prends des antihistaminiques, mais avec comment vous expliquer? Avec Baby Boys dans mon ventre, je ne peux pas prendre d'antihistaminique. Donc voilà, vous avez entrevu derrière moi la manne de linge, prête aussi à partir chez moi pour le repassage. Donc voilà. Du coup, tout le monde est parti, mon chéri est parti, les 4 enfants sont partis, il y a des excursions de prévues, il y avait des excursions prévues pour tout le monde. Alors pour Angelina, le 22 je pense, elle part dans un grand parc ici en Belgique naturel qui s'appelle Chauvetang, et ils vont sûrement profiter des balançoires, des jeux, des animaux, etc. Le 24, mon grand devait aller à Walibi, mais il veut pas y aller, donc c'est son choix, et c'est pas obligé, c'est en rénové, et en rénové ils ont fini l'école le 22 et donc ils auront le choix d'y aller ou de ne pas y aller en rénové. Et donc Vinicio n'y va pas, il n'aime pas les parcs d'attractions déjà à la base, c'est pas son trip. On avait été à Efteling, mais il avait fait une attraction ou deux, mais voilà, c'est pas son truc, les attractions. Et je pense en plus qu'il part avec sa prof de français et c'est pas un super grand amour entre eux, donc voilà. Mais de toute façon, il finit l'école le 22 juin, donc c'est un surplus. Et il doit aller le 28 juin, lui, chercher son bulletin le matin tout seul, parce que le Covid, les parents peuvent pas accompagner. Donc voilà pour Vinicio. Et Valentino et Zoé partent l'avant-dernier jour d'école, le 28 je pense. Ils vont à Durbuy Adventure, les 3, 4, 5, 6e primaire. Ils vont à Durbuy Adventure, passer la journée là-bas. Ils vont faire de l'acrobranche, du kayak, de la tyrolienne. Voilà pour ce qui est prévu au niveau des activités de fin d'année avec les écoles. Au niveau des bulletins, tout ça, Zoé, normalement, on en avait parlé, le redoublement n'est pas à l'ordre du jour. Ça va un peu mieux avec son institutrice, donc voilà, on va réavoir une discussion prochainement avec Zoé pour savoir si elle veut quand même, je vais me rapprocher parce que je suis un peu loin, pour savoir si elle veut quand même, je vais surtout monter le dossier, voilà, pour savoir si elle veut quand même rester dans cette école-là ou changer, mais de ce que j'avais compris, elle avait une tendance pour rester où elle est, parce que avec, c'est pas des pellicules, c'est des poils de mon gilet qui colle, c'est une matière de t-shirt dégueulasse, mais bon, c'était juste pour avoir les petits pieds dessinés dessus que je le voulais. Je disais donc, elle avait l'air de vouloir rester dans cette école-ci. Maintenant, il y a encore quelques petits soucis avec certains élèves, mais bon, Zoé a tendance à faire aussi un peu trop de choix autour de certaines choses, et donc du coup, nous verrons un petit peu, mais de ce que j'ai compris, elle resterait où elle est.
Valentino, on ne sait pas s'il passe ou s'il double, ça j'ai pas encore eu d'informations, mais il reste de toute manière dans cette école-là, lui. Et Venicio, ben, normalement il n'y a pas eu de problème durant l'année, donc il devrait passer assez facilement en secondaire, en deuxième. Et lui, il est hors de question qu'il bouge de son école, il est avec ses potes, il adore cette école-là, donc voilà. Donc du coup, ça sera comme ça. Donc ça c'est pour les décisions qui ont été prises pour l'école. Pour ce qui est... J'avais encore une chose à vous parler. Ah oui, pour ce qui est d'Angelina. Donc on avait eu une réunion avec Angelina il y a quelques semaines d'ici avec l'école et nous avions pris la décision avec ma maman, simplement parce que c'est ma maman qui vient à la réunion pour Angelina, parce que mon chéri, ben, comme ça lui évite de prendre congé. Deuxièmement, ma maman a été institutrice toute sa vie et a été institutrice une partie de sa carrière dans une école comme celle d'Angie, donc dans une école spécialisée. Donc du coup, son avis d'institutrice de longue carrière, mais son avis évidemment de mamie et son avis de maman vis-à-vis de moi compte beaucoup. Et mon mari compte aussi beaucoup sur cet avis-là, parce qu'il trouve que fatalement ma maman a toujours de très bons conseils quand il s'agit de la scolarité. Voilà, ça c'est clair que quand il s'agit de la scolarité, ma maman a toujours de meilleurs conseils parce que simplement elle visualise l'ensemble de l'enfant et l'ensemble de ses capacités et ce qu'on peut encore voir les années qui suivent avec l'enfant, et donc pour elle le redoublement n'est pas toujours la meilleure des solutions. Donc voilà. Du coup, on avait pris la décision de laisser Angelina dans l'école où elle est, parce qu'on s'était posé la question de savoir si on la faisait revenir en 3e maternelle dans une normalisée pour repartir en première primaire dans une normalisée. Sauf que non du tout, parce qu'en fait l'école où elle est lui offre tout, logo, kiné, etc. sur place. Et offre. Disons que j'ai une convention entre ma mutuelle et les kinés, logo, ergo, etc. qui travaillent sur l'école. Et donc l'école de ma fille a pris évidemment contact avec ma mutuelle, puisque Angelina étant porteuse de handicap, elle bénéficie évidemment de tous ses soins. Donc les kinés, etc. de l'école sont évidemment payés par l'école, par les mutuelles, etc. Mais donc c'est ma mutuelle qui avait pris contact avec eux. Et également son prothésiste qui venait prendre les mesures pour ses orthèses, pour tous ces trucs médicaux. Alors vous n'en verrez pas dans notre maison, je vous ferai une vidéo une fois pourquoi, mais vous ne verrez pas de matériel médical dans notre maison. Simplement peut-être la tribune, oui, parce que à un moment donné elle aura peut-être besoin justement de sa tribune pour marcher, mais sinon tout le reste est à l'école, et son prothésiste vient en fait à l'école aussi, prendre les mesures pour Angelina une fois par an, et il lui refait le matériel qu'elle doit avoir, selon aussi la demande du kiné, de l'ergo, etc. Donc voilà, donc Angelina restera dans l'école où elle est aussi. Elle donc en dernière maternelle avant de passer vers les primaires en France. Vous faites le calcul, hein, la première année que vous faites chez les grands, hein, les pseudo-grands à 6 ans. Et tant qu'elle est là et qu'elle sait y rester, elle y restera même jusqu'à son CEB, parce qu'en fait ils nous ont dit qu'ils faisaient des classes adaptables. Donc elle est déjà dans une classe en fait où comme elle n'a pas de retard au niveau mental, elle fait déjà elle travaille déjà au niveau des chiffres et des lettres et tout ça, que certains enfants qui ont des retards mentaux ne font pas. Et donc du coup, ils s'adaptent en fait simplement à la situation de l'enfant. Et c'est pour ça qu'en fait les places sont strictes en fait, parce que du coup elle commence déjà maintenant l'apprentissage pour rentrer en première primaire. Et donc du coup ils vont s'adapter et ils font passer les CEB pour les enfants. Donc on a décidé de la laisser là, parce que tant qu'elle est différente au niveau des villes ici, je vois que mes enfants qui n'ont pas de gros problèmes ont déjà du mal à gérer ce petit stress des autres enfants qui se moquent, etc. Il y a des petites disputes. Alors je me dis voilà, Angelina est très bien dans son école pour l'instant, donc elle y reste. Donc voilà pour la rentrée scolaire. Pour ce qui est de l'arrivée de bébé, bébé 5 devrait être provoqué dans 9 semaines.
à peu près. Donc ce qui fait la dernière, à peu près la dernière semaine d'août, ou voire avant-dernière semaine d'août, il peut venir de lui-même. Donc voilà, parce qu'à partir de 36 semaines, elles ne mettront rien pour le retenir. Donc si mon col s'ouvre, si ça se déclenche comme ça s'est déclenché pour les 3 derniers, on ne fait rien pour les retenir à 36. Par contre, si il n'est pas venu à 36 semaines, le premier jour de la 37, on le provoquera. Donc voilà, donc du coup ça va être limite pour moi pour la rentrée scolaire. Donc c'est déjà très bien que tous les enfants restent dans leur école, parce que comme ça ils n'ont pas spécialement besoin que je sois présente, puisqu'il n'y a pas de changement d'instituteur, il n'y a pas de changement de rien du tout. Donc mon chéri pourra facilement déposer Valentino et Zoé à l'école. Vinicio, lui, il va appuyer avec ses potes. Maman, papa, c'est terminé, révolu depuis. Oubliez tout ça. Et Angelina, elle monte dans son bus. Elle est partie aussi. Donc ça sera un peu plus facile pour ça. Donc du coup, à l'arrivée de bébé, mon chéri a décidé à partir du 15 août jusqu'au 24 septembre de se mettre en arrêt au travail. Donc il a droit à 3 semaines de congé de paternité, enfin 3 fois 5 jours, donc 15 jours, mais comme c'est des semaines de 5 jours, fatalement ça fait 3 semaines, puisqu'il y a les week-ends, mon chéri ne travaille pas. Et puis il a pris des VA, puisqu'il a droit à prendre des VA, et comme nous ne partons pas en vacances, il les prendra à ce moment-là. Et il a achevé par des récupérations. Donc au total, il sera là du 15 août au 24 septembre. Donc il sera là pour gérer les tout premiers moments avec bébé. Enfin, moi je gérerai les premiers moments avec bébé, et lui pourra gérer aussi le matin les allers-retours, les achats scolaires, les machins ainsi. Voilà. Pour ce qui est des achats scolaires, j'avouerai que c'est maman et mon chéri qui vont aller les faire, parce qu'il va faire très très chaud. Comme je vous l'ai dit, je suis dans mes dernières semaines de grossesse. Il me reste 9 semaines, si tout va bien. Donc du coup, fatalement, je vais pas aller pendant des heures choisir des bics, des crayons, des cartables, des ceci, de cela. J'ai quand même 4 enfants, donc c'est des choses qui prennent du temps. Donc mon mari va faire certaines choses, maman va sûrement, elle, au niveau des habits, des choses qui manquent comme ça. Donc mon mari a dit qu'il ferait ça au mois de juillet, parce qu'au mois d'août on va être, comme vous vous en doutez, assez chargé. Donc au mois de juillet il commencera les premiers achats pour la rentrée scolaire. Pour ce qui est des valises, alors la valise de maternité de bébé, elle est faite, elle est filmée. Je vais juste, il faudra juste que je la monte et que je la prépare, et qu'elle n'est plus, elle se mettra elle-même en ligne dans le courant du mois d'août, ce qui m'évitera moi aussi au mois d'août, si je suis trop fatiguée, si on m'hospitalise à cause de mon diabète, ou voilà. Vous aurez quand même des vidéos sur la chaîne, c'est une très très bonne chose. Ensuite, pour ce qui est de ma valise à moi, tout est prêt dans un gros bac. J'ai plus qu'à la mettre dans la valise, et pour le sac d'accouchement pareil, tout est prêt pour le jour d'accouchement, j'ai plus qu'à les mettre dans le sac d'accouchement. Je vais sûrement faire ça cette semaine, filmer également. Pour ce qui est des matériels de puériculture, nous avons tout, sauf les biberons. Donc on doit encore acheter un kit de biberons. Donc ça, c'est mon chéri qui ira les chercher, c'est les marques Philips Savant. On prend toujours ceux-là parce que moi je n'allaite pas, donc il me faut des biberons tout de suite à la naissance du bébé. Sinon nous avons son parc, et comme je vous l'ai dit, il est là derrière démonté, on va remonter le parc. Nous avons son maxi-cosy pour mettre dans la voiture. On a un deuxième maxi-cosy, puisque c'est une poussette d'occasion, et la personne avait 2 maxi-cosy, puisqu'elle avait 2 enfants rapprochés, donc du coup, elle a le maxi-cosy de la même couleur que la poussette Périclès, qui me servira en terme poussette. On a le berceau qui est chez maman, comme je vous l'ai dit, puisque c'est un berceau familial en bois, c'est des tout gros berceaux en bois avec la grosse capote, etc. Il faut donc juste le déhousser, le relaver, etc., etc. Nous avons son lit-cage pour quand il ira dans son lit-cage. On a une nacelle qui est Périclès, qui va avec ça, qui ira dans le parc au tout début, quand bébé sera encore petit. Et puis alors quand il va grandir, il dormira dans son parc, et puis il fera ses siestes après en haut. Mais au tout début, quand ils sont tout bébés, j'aime bien les avoir tout près de moi, donc il dormira dans la nacelle qui ira sûrement avec nous chez maman, pour qu'il soit bien à son aise aussi quand le samedi on passe la journée chez maman. Ça, donc nous avons la maison, on a la balancelle, on a un relax pour quand il sera plus grand.
La seule chose qui nous manquerait, c'est une chaise haute. Donc voilà, ça il faut absolument qu'on regarde pour acheter une chaise haute pour qu'il puisse prendre ses premiers repas. Mais soit c'est vers 4, c'est vers 6 mois, parce que les premiers repas de 4 mois, moi je les donne dans le petit... j'ai un petit... je viens de le dire, un petit relax qu'on peut déposer sur la table et qu'on peut redresser. Donc le tout début, je le redonne là-dedans. Il a sa balancelle, les fameux relax qui balancent un petit peu. Il a donc son maxi cosy coque pour mettre dans la voiture. J'ai recommandé le siège auto et le chauffe biberon, et qui chauffe en plus les petits pots, que vous les fassiez vous-même, et les sorties de congélateur où vous les achetez tout fait, mais c'est un truc qui chauffe les petits pots comme ça. Nous avons les matelas, nous avons les grenouillères, enfin la grenouillère, on a le tour pour le lit-cache. Ce qui est mobile, tout ça, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit que ça serait son cadeau de naissance, donc voilà. En habit, on est déjà pas mal pour le début. Et maman lui a tricoté une petite couverture pour le relax, enfin pour le berceau. Donc voilà, on est déjà pas mal. Il reste la kit de biberon. Je vous dis, la table à langer est prête, parce que je l'utilise déjà pour Angelina. On a déjà mis des pampers, on a déjà mis des petits cotons. Enfin, je vous montrerai toute la table à langer une fois en vidéo. On a déjà mis tout ça. Alors le 50 pampers qu'elle a, c'est celui justement de ma nièce qui m'a donné quasiment tout le matériel de puériculture. D'ailleurs, je lui fais des bisous, je lui dis encore merci beaucoup. Et ça, c'est un reste de pampers qui est un peu trop grand pour le bébé et un peu trop petit pour ma fille. Donc il devra attendre que bébé atteigne cette taille-là. Du coup, ce week-end, on a pris une décision. Du coup, voilà. Enfin, je clôture le truc bébé. Voilà, c'est clôturé pour ce qui était du passage bébé. Là, maintenant, on va parler des décisions que j'ai prises pour mes routines, pour tout ça. Donc, ce week-end, nous avons pris la décision avec mon chéri de ne plus prendre de femme de ménage. Ma femme de ménage n'a rien fait de mal. Ma femme de ménage travaillait très bien. Je n'ai rien contre ma femme de ménage. Voilà, voilà. En global, j'ai pas de souci avec elle. Mais c'est un budget, c'est 60 € par semaine. C'est aussi quelqu'un qui vient 6 heures par semaine chez vous. Donc mon chéri avait du mal à la fin parce que il aimait sa petite tranquillité et voilà. Donc il voulait déjà depuis quelques semaines arrêter en me disant écoute voilà. Puis moi je lui avais dit bah oui mais moi je suis enceinte, il y a 4 enfants, 5e qui arrive, mon enfant qui est... Je sais, je le répète souvent parce que il y a quelqu'un qui est venu sur ma vidéo et qui m'a dit tu dis tout le temps que ta fille est handicapée locomoteur, c'est saoulant. Ben si c'est saoulant, je t'oblige pas à rester sur ma chaîne et je ne t'oblige pas non plus à écouter mes vidéos. Voilà. Donc du coup, je lui dis, il me dit, bah écoute, moi je vais bien t'aider le week-end, je veux bien donner un coup. Donc c'est ce qu'il a fait, il a donné un coup sur le sol. Écoutez, voilà, il a rangé. Là. Il a fait le sol. Pour monsieur, je trouve que c'est pas mal du tout, il s'est bien débrouillé. Et il a également fait le haut. Donc voilà, il a donné un coup de loc en haut. Il a voilà. Donc il m'a dit que moi je m'occupe des petits détails, c'est-à-dire de tout ce qui est poussière, de laver un peu la salle de bain, du linge, parce que ça lui, le linge c'est pas son trip. Donc voilà. Oui, on s'est pris un délire ce week-end. On a mis un animal de compagnie à Mystery. Notre fils nous a demandé si on avait consommé des choses illicites. Non. Pas spécialement. Donc du coup, nous n'avons plus de femme de ménage. Je ne sais pas, je pense pas que je pense pas qu'on reprendrait une femme de ménage à un moment donné. Parce que simplement je suis à la maison et tout compte fait j'avais pris la femme de ménage parce que avec Angie j'avais l'impression que c'était une grosse charge. Les 2 années d'avant je m'en sortais plus dans le ménage parce que j'étais toute seule, mais en fait il y a les 2 années qui viennent de passer, Angelina n'était pas scolarisée à temps plein. Angelina était dans le normal, j'aime pas dire ça, mais Angelina est dans une école normale, donc les après-midi elle n'y allait pas parce qu'il y avait de la gym dans son école, parce qu'il y avait la kiné à faire, parce que enfin voilà, donc elle était vraiment scolarisée en moyen. Je courais beaucoup et donc j'avais plus beaucoup de temps pour le ménage et j'avais l'impression que je m'en sortais pas trop. Ici, tout compte fait, je me rends compte que
scolarisée à temps plein. Tous ces examens se font à l'école. Il y a juste une fois par an où on a 2 rendez-vous à Montgodin pour son bilan avec la médecine physique. Donc du coup, je me rends compte qu'effectivement, je peux gérer le ménage, en tout cas pour le moment toute seule. De plus, je suis enceinte, c'est la fin de ma grossesse, le bébé va arriver, on aime bien d'être tranquille, d'être chez soi, d'avoir son petit cocon, on dort pas la nuit, on se lève beaucoup, enfin, on saigne, on n'est pas top, donc je pense que oui, c'est mieux ainsi. Donc du coup, je vais rétablir une nouvelle routine de ménage avec des produits, etc. On a investi dans un nouvel aspirateur qui doit arriver demain. On a pris le Bicel, donc le bon aspirateur. J'avais investi dans un truc de serpillière aussi. Enfin voilà. Donc du coup, on va reprendre une routine ménage. Je vous montrerai un petit peu comment moi je me suis organisée avec tout ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour les décisions qui ont été prises pour la rentrée scolaire. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce qu'on a fait ce week-end. Parce que, hop, voilà. Comment vous dire que je me sens habitée? Je n'ai plus l'impression que c'est mon corps, mais j'ai plutôt l'impression que c'est son corps à lui. Donc voilà, du coup, on a mis un copain à Mystery. Je vais plutôt vous retourner. Donc voilà, donc du coup, on a mis un copain à Mystery, avec une petite laisse, trop mignon. Donc voilà. Alors il faut imaginer qu'évidemment, ça va être parti et que ça va être le petit parc du Béboun qui va être là. Donc ça sera évidemment tout joli. Ensuite, on avait remis, mais ça je vous l'avais montré, on avait remis lui en fonction. Donc ce week-end, on va pouvoir aller chercher les animaux. Alors il faut pas faire attention à la marque ici, elle va être lavée. C'est parce que on vient de le remplir, on n'a rien amorcé tout. Donc voilà. On a refait, enfin ça c'est moi qui ai refait la petite table d'entrée ici parce que les enfants n'utilisent plus cette table là. Donc j'ai mis les élastiques chouchou des filles, il faudrait d'ailleurs que j'en ramène parce qu'il y en a à peu près partout. Là c'est tout le cours que mon fils n'utilise plus et qu'on va mettre dans une caisse en carton. J'ai remis mon petit pot là avec les fruits en verre. Un petit bac ici dans lequel on met les petits tableaux de communication d'Angelina et dans lequel il y a un cahier de ma fille que j'ai retrouvé qui à mon avis devrait partir à l'école et des petits carnets pour noter certaines choses quand on est au téléphone. Voilà, et une lampe que mon chéri avait fait lui-même avec un pied. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui était fait à ce niveau-là le week-end. Moi j'avais rangé un petit peu mon bureau et celui d'Angelina. Je viens de faire la table. Hier on a mangé un quick et comment vous dire que ma fille a eu un ballon, Angelina. Voilà, donc du coup, j'ai fait le test du diabète gestationnel et vous vous doutez qu'il était bien positif. D'ailleurs, 2 heures après, j'avais 226 de taux de sucre. Donc, dans la journée même, l'infirmière diabétologue m'a sonné en me demandant qui m'avait demandé de faire le test. Ben, je dis, c'est les gynécos, enfin l'obstétrique qui m'a demandé, c'était pas spécialement ma gynéco à moi, c'était l'assistante là que j'avais eu en remplacement, parce qu'elle me dit, on fait pas faire un test de diabète gestationnel sur une maman qui est déjà diabétique gestationnelle depuis ses premières grossesses. Mais je dis oui, moi je l'avais fait pour Vénitia, et c'est vrai que voilà, mais ils insistent toujours pour qu'on le fasse. Mais donc du coup elle me dit que 226, mais vous imaginez le taux, nanana. Donc elle m'avait dit de me retester. Elle m'avait dit, est-ce que vous savez vous retester? Parce que moi, je ne savais pas venir au rendez-vous. Je devais venir au rendez-vous aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, mon mari travaille, donc j'ai pas la voiture. Donc je lui ai dit, maman est en vacances, donc je lui ai dit, moi, je ne saurais pas venir avant vendredi, puisque vendredi, là, qui arrive, j'ai un rendez-vous en gynécologie dans le même hôpital. Donc je veux bien venir avant, après, enfin, c'est vous qui voyez. Et elle me dit, oui, mais il faudrait vous tester ce week-end, absolument. Je dis, mon mari peut aller à la pharmacie acheter l'appareil, c'est pas le gros problème. Donc mon chéri est allé à la pharmacie me chercher mon petit appareil. Je suis habituée puisque c'est ma 5e grossesse, c'est dégueulasse. Je vous jure ce truc. Donc voilà. Du coup j'ai le petit appareil comme ceci avec des petites tigettes que vous mettez dans l'appareil. Je vous montrerai une fois.
je ferai mon test bientôt, je vous montrerai. Voilà, vous avez des petites tigettes et vous avez la petite lancette qui pique. Donc voilà, donc j'ai pris mes toasts ce week-end. Mais ils étaient très très bons, donc voilà, je vais devoir lui dire tantôt parce qu'elle va me sonner. Donc voilà, j'étais à 105, 122, 118, 137 après repas. Enfin voilà, mais tout était quand même relativement correct. Donc je pense que quand je mange normalement et que je fais attention, ben fatalement je ne l'ai pas. Enfin, j'ai des taux plus ou moins corrects, parce que normalement une personne normale, je crois que c'est 80 et 120 après repas. Donc voilà, voilà. On a reçu aussi également ça, je vous les montrerai dans une vidéo spéciale pour Zoé pour son TDA. Et là, j'attends le facteur avant de monter parce que je vais faire du linge aujourd'hui. Donc, du coup, je vais me faire du café. Et alors, mon chéri m'a pris ceci pour mettre dans mon café, pour ne plus mettre trop de sucre. Et je mets du miel pour remplacer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la fête des pères. Et Angelina a offert ceci à son papa. Il est trop mimi. Un petit cœur porte-clés. Marqué Angelina, c'est trop des mi. Donc voilà, sinon bah oui, le ménage a été fait, tout ça a été dépoussiéré, rangé. J'ai changé les petits sacs poubelles ici, j'ai fait le plateau, j'ai arrosé mes plantes vertes, j'ai rangé la table à langer pour bébé et pour Angelina. On a changé Colosso, il est tout propre. C'est mon fils qui l'a fait. Ma fille a changé la litière de son chat. Et moi j'étais en train de ranger la cuisine. Donc voilà, j'ai déjà commencé. J'ai déjà fait la coquillot, j'ai retiré le couvercle de coquillot que j'ai mis là pour laver. J'ai prévu déjà ça pour aller à la poubelle. Ça, c'est du linge propre que je vais replier maintenant. Et ça, c'est la dernière bannière de linge sale qui me reste. Donc voilà, voilà. Et ça, c'est tout ce qui va aller dans ma valise de maternité. Donc voilà, des bouteilles d'eau, du jus d'orange, des shampoings, des trucs ainsi. Donc du coup, c'est ce qui va aller dans ma valise de maternité. Ce soir, je vais faire, je sais pas quoi, des pâtes de jambon au fromage à mon avis. Là, je viens de mettre de l'eau de javel sur l'évier, de l'eau de javel dans le WC et de l'eau de javel dans la douche pour pouvoir frotter après. Mes douches, j'ai 4 mannes à ranger en haut. J'ai déjà prévu le porte-biberon ici pour que les biberons sont prêts à sécher. Mon petit pot que j'ai fait de pastilles pour le lave-vaisselle. Et ça, c'est le petit bac d'Angelina avec ses petits biberons à elle. Et ces 2 gobelets qui sont là au fond. Ça, et ça, c'est son gobelet adapté par l'ergothérapeute. Donc voilà. Et derrière, c'est mon grille-ventre que j'utilise quasiment tout le temps. Donc voilà, donc j'étais en train de finaliser au niveau du truc. Là, je vais me faire un café. J'attends simplement qu'il soit l'heure de sonner à 9h à mon chéri et également d'attendre le facteur, parce que si je monte dans les étages pour ranger le linge, si le facteur, en fait, quand elle sonne, déjà on n'entend pas en haut parce que c'est une sonnette à nous qu'on a dû placer parce qu'il n'y en avait pas, donc c'est les sonnettes qu'on met dans les prises, donc ça s'entend quand c'est en bas mais ça s'entend pas quand c'est en haut. Et en plus si la collégiale à ce moment-là sonne, c'est clair et net que je n'entendrai rien du tout. Comme vous le voyez, j'ai refait ma colo et j'ai fait un ton un peu plus rouge. Je trouve ça super mignon. Voilà. Donc du coup je vais me faire un petit café. Je vais me faire un petit café et puis ensuite je vais remanger un petit truc parce que j'ai faim. Donc sûrement un petit smoothie ou un truc pareil. Quelque chose de frais parce qu'il va y faire chaud. Donc autant prendre du frais. Et puis je pense que je vais aller ranger donc le linge. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 4 mannes à ranger. Et ça, mon mari, le linge, c'est pas son trip. Du tout. Je vais ranger le linge, je vais aller refaire les lits. En tout cas, je vais refaire les lits des enfants, les lits, notre lit à nous. Aérer les chambres. Et voilà, voilà, une cuillère. Et voilà, voilà. Donc du coup, il faut que je regarde, j'ai reçu cette boîte-là. Je vous montrerai un peu les boîtes, je suis en train de les recevoir toutes. J'ai reçu cette boîte-là, dans laquelle j'ai pu mettre mes fruits. Parce qu'en fait, je prends des fruits rouges surgelés. Et je mets ça dans mon smoothie.
Et le truc, c'est que quand vous mettez dégelé des fruits dans un frigo, ça a tendance à rester dans son jus, et je déteste ça. Ou alors quand vous prenez une salade ou des carottes râpées, enfin voilà. Donc du coup, j'ai pris ce genre de choses. Je suis allé AliExpress évidemment. Et voilà. Donc du coup là, je sais même pas quelle heure il est. 8h48. Donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je sonnerai à mon chéri. Et puis dès que le facteur est arrivé, je irai voir en haut pour faire du linge. Donc voilà. Bon, je reprends, j'ai un petit café. C'est ma maman qui m'a... Enfin, j'ai sonné à ma maman parce qu'elle redémarre aujourd'hui de vacances. Enfin, de vacances, de la mer du Nord, dans notre pays à nous. Et voilà, je lui ai sonné. Parce qu'elle s'est tracassée, parce que du coup... avec l'histoire du taux qui était à 226 à la fin du test du diabète, enfin voilà. Donc du coup, je vais lui sonner pour lui dire, pour lui donner mes taux, parce qu'en fait, elle était en vacances avec ma tante qui était pharmacienne, qui est maintenant pensionnée également, et qui a dit que les taux pour elle étaient très bons. Donc voilà, j'ai sonné à mon chéri qui a beaucoup de taf aujourd'hui encore une fois, et j'ai vérifié les comptes, parce qu'il m'a demandé de vérifier les comptes, donc c'est fait. Et puis voilà, j'ai pris de nouvelles photos, je vais changer mon générique du début. Donc j'ai travaillé un peu là-dessus aussi aujourd'hui. Je vais aller ranger du linge, mais j'attends parce que Bipost vient de m'envoyer un mail comme quoi ils allaient avoir 2 colis aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, c'est une sonnerie, en fait, derrière, c'est les sonneries de chez Action, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Et donc, du coup, on entend très fort la musique de la sonnerie quand on est en bas. Malheureusement, quand on travaille en haut, on n'entend pas fort la sonnerie. Et si en plus à ce moment-là, la grosse collégiale que vous entendez dans mes vidéos sonne, alors là, c'est sûr et certain que je n'entends pas et alors après, il faut aller à la poste les rechercher. Donc, c'est un petit peu saoulant, parce que vous devez aller à la poste, vous devez attendre dans les fils, etc. Donc, j'aime autant être sûre et certaine. Là, je vais me retester. Je vais le faire avec vous. Je viens de sortir 2 minutes et c'est fait. J'ai mon énergie qui recommence. Donc voilà. Hop. Gros bidou. Il est gros mimi ce t-shirt. Il est gros mimi ce t-shirt. Donc voilà, vous prenez le petit appareil que vous avez ici. Vous prenez une petite tigette avec la petite goutte de sang vers l'extérieur. Donc, comme sous là, il s'allume automatiquement. Vous prenez le petit ploup-ploups ici, vous le mettez sur votre petit doigt. Ah, vous avez une petite goutte de sang qui sort. Voilà, et vous venez le mettre. Voilà, vous venez le mettre sur le petit endroit ici, et je suis à 107. Donc j'étais à 105 à jeun, je suis à 107 après avoir mangé. Donc du coup, tout va très bien. Vous essuyez le petit doigture, vous jetez la petite truc, et hop, on va inscrire le 107. J'ai mon crayon. À jeun, après 107, j'ai bu un café, jus d'orange et yogourt grec au miel. Donc voilà, une petite collation maintenant parce que c'est à 6h30 du matin et je commence à avoir la dalle. Je vais me faire un petit smoothie aux fruits rouges. Et puis voilà, donc ça je le fais 3 fois par jour avant chaque repas et après chaque repas. Pour vérifier mes taux. Hier on a mangé un quick et je dis à ma maman j'étais à 143 2 heures après le quick, donc ma tante me dit ouais non c'est bon, mais en même temps il m'avait envoyé une dose de produits, c'est comme si vous aviez avalé je sais pas moi de la grenadine, un verre de grenadine sucrée comme ça, sans eau, sans rien, pur quoi. Donc c'est logique que mon taux en tant que diabétique gestationnel il ait explosé les plafonds. Donc voilà. Et du coup, ici en bas, c'est bon. Je vais juste faire un coup de circuit autour de la chaise d'Angie parce que
Vous comprenez bien qu'Angelina, quand elle mange, elle bave, elle joue par terre. Son petit ballon, je viens d'en parler avec ma maman, elle va mettre la piscine pour Angie. Et je vais lui monter le ballon et j'ai le bateau pour que Angie soit sécure dans la piscine. Et voilà. Je pense que le facteur ne devrait plus trop tarder. Donc voilà, comme ça vous aurez vu comment je me teste tous les jours matin. Enfin tous les jours matin, soir, etc. Du coup voilà, je vous ai fait sur Instagram et sur Facebook une journée complète de ce que je mange quand je suis diabétique gestationnel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous le mets ici. Je mets mon Instagram et je mets mon Facebook ici. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre à cet endroit-là. Et voilà, donc du coup, je vais aller me faire mon smoothie. Je vais attendre le facteur. Et puis après, je vais monter ranger le linge en max dans les placards de tout le monde. Refaire les lits. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends, il est 11h et quelque chose. Ça y est, j'ai récupéré mon colis de chez Lidl. Je vous ai dit que j'avais recommandé un short rose, un short de grossesse et 2 petits tops comme ceci. Vous vous souvenez que je vous avais montré que j'avais acheté des habits et que dedans j'en avais pris un comme ça pour tester, pour voir si j'aimais bien la matière, et la matière est juste géniale. Et je vous montre, j'ai pris mon short de grossesse. Donc voilà, c'est un short gris tout court. Je vais vous montrer comme ça. C'est un short gris tout court avec le petit bandeau comme dans tous les habits de grossesse. Donc voilà. Il est top. Et le petit cinglé qui va par-dessus, oui, c'est le même. Hein. J'ai repris deux autres gris. Donc comme ça, j'en ai 3 comme ceci, gris. J'ai un short rose et beige, un short tout rose que je viens de prendre. Et j'ai mon short gris ici de grossesse dans lequel je suis parfaitement bien. Je viens d'aller faire toute une partie du haut. Il reste le lit des garçons et je me dis que si je refais le lit des garçons, en fait leur papa va pas être content parce que je suis enceinte et que c'est au 3e étage et qu'en plus il fait hyper chaud et que leur papa va leur dire vous avez 12 et 11 ans, vous savez quand même bien remettre une couette sur un lit. Donc j'hésite, je verrai tantôt après-midi si je me sens en forme. En tout cas, j'ai rangé tout le linge qui avait été replié la semaine dernière, qui avait été repassé par ma maman, en sachant qu'elle a encore une grosse main de repassage pour cette semaine. J'ai fait la cuisine, il reste juste 2 ou 3 choses dans l'évier, mais je vais d'abord faire tourner la vaisselle, puis je remplirai. Et on a reçu un cadeau de Noël déjà de notre fils, une manette, mais je vous montrerai ça quand je vous ferai le retour sur tout ce qu'on va acheter pour Noël. J'ai refait le lit de Zoé, j'ai refait le lit d'Angie, j'ai refait notre lit à nous, j'ai rangé une très grosse manne à nous, j'ai rangé tout le linge des enfants, j'ai replié tous les essuie-éponges qui doivent redescendre, j'ai fait le WC, le petit WC en haut. Et donc il reste une manne à nous à ranger. Et c'est tout. En fait, et puis voilà, c'est tout. Il reste ici maintenant du linge qu'il faudra remonter pour replier, mais ça sera au courant de la semaine. Et le lit des garçons à faire. Donc il ne reste plus grand chose sur le haut. Désolée, je me mouche et il n'y a rien qui sort parce qu'en fait je suis pas enrhumée. Je suis allergique au pollen. Et là, avec les 30 degrés qu'il fait aujourd'hui, ne me raconte pas mon allergie. Donc je suis redescendue me prendre un coca sans sucre, puisque comme vous le savez, je suis diabétique gestationnel, donc j'évite le sucre. Il faut que je remette des petites bouteilles d'eau aussi au frigo. Sinon, j'ai rangé là au fond. J'ai rangé par là. J'ai fait la même chose dans la cuisine. J'ai finalisé la salle de bain, parce que la salle de bain était pour Raph. Donc je viens de recevoir le truc de chez Lidl, comme je vous disais, donc comme ça, c'est le même que celui-ci. Ça j'en ai 3. Et le short tout rose, qui est le même que le rose et beige que je vous ai montré dans le haul, enfin dans le vlog dernier. Et on a reçu en fait la manette, je vais bien vous la montrer, mais voilà, non je ne saurais pas vous la montrer. C'est une manette Xbox Razer, enfin 139 € je pense.
un truc comme ça. Donc voilà, j'ai arrosé les plantes, j'ai rangé mon petit étagère à café, j'ai fait ma table, il y a juste ce que je viens de recevoir qui est encore dessus. J'ai rangé la table à langer de la louloute. Et au niveau de la cuisine, ça diminue. Voilà, il reste ça à remettre dans le lave-vaisselle, mais je vais faire tourner la lave-vaisselle maintenant. J'ai fait tous les plans de travail. Il reste à remettre le couvert d'un cuillère, mais ça, je vais le faire après. Ça, c'est les cubes d'Angelina. Il faut que je les retransverse, en fait, parce que je pense qu'elle a ici, ici, la boîte qui est là. Voilà. La boîte ici de chaussures Nike, c'est une boîte avec les cubes d'Angelina. Donc voilà, du coup, il faudrait que je range ça, mais c'est hyper lourd et puis il faut que je redescende les escaliers. J'étais pas motivée, je me suis fait un milkshake aux fraises, donc il faut aussi que je fasse ça. Ce soir, j'avais désespérément pas d'idée et je pense que je vais faire des blancs de poulet grillés, une petite sauce au poivre. J'ai de la salade de fruits, donc je vais faire une compotine de salade de fruits. Et j'ai des pommes de terre toscanes, donc je ferai une petite pomme de terre grillée. Donc voilà, je suis déjà sortie souper, ça c'est bon. J'arrive à la fin de ce spray et effectivement c'est du spray dégraissant et il fonctionne nickelement bien. J'en suis terriblement contente. D'ailleurs il faut que je refasse une liste de courses à mon chéri parce que voilà, il me reste ça à ramasser parce que les enfants ont pris leur collation et en voulant remettre le bac, mon fils a fait tomber des collations. Je lui ai dit c'est pas grave, je les rangerai parce que franchement il était à la bourre pour l'école. Mais ils sont petits et les collations sont un peu hautes. Ça c'est ma ceinture, je viens de la retirer parce que j'ai très chaud. Mais que quand je travaille, je suis obligée de la mettre. J'ai pas trop le choix. Ça c'est tous les essuie-éponges parce qu'il n'y a rien qui tient sur nos murs et on peut pas percer le mur, donc on sait pas mettre notre porte-essuie. J'ai fait la douche. Voilà, j'ai fait la douche à l'eau de Javel. J'ai fait l'évier à l'eau de Javel. J'ai rangé un peu ici. On n'a qu'une seule prise, donc voilà, j'ai fait le WC. Donc voilà, ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Donc il me reste maintenant cette manne là à replier, mais ce sera sûrement pas pour aujourd'hui parce que là après-midi il va faire 30 degrés. Et honnêtement, je pense que je vais plus faire grand chose aujourd'hui. Je vais juste donner un coup de serpille autour de la table, un petit coup pour dire de rafraîchir. Et ça sera tout. Déjà que là, mon chéri m'a dit quand t'as fait le linge, tu stops. Hein. Donc je vais déjà faire un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais regardez ça. Oh là là, on va vendredi faire l'échographie et à mon avis, je vais fermer les lumières maintenant parce qu'il fait vraiment clair et à mon avis, je pense qu'il fait son kilo bien fait le petit loulou. Je suis à 27 semaines, je pense qu'il fait son kilo bien fait le loulou. Mais bon, c'est très bien, il faut qu'il grossisse, mais pas trop parce qu'avec mon diabète gestationnel, c'est ce qui pose le problème. C'est le fait qu'il grossisse trop vite. Enfin, je sais même plus comment mettre mes cheveux, j'en avais marre de ma capoule, je la veux plus, donc du coup je la fais repousser, donc je mets ce que je peux comme je peux. Voilà, donc du coup je bois du coca sans sucre. J'ai pris mes taux après repas. Il faut pas excéder 120 après repas normalement. Et ce matin, j'étais à 107 après le déjeuner. Donc je me suis fait un milkshake parce que j'étais à 105 à jeun et à 107 après avoir mangé, donc c'était un peu limite. Donc je me suis fait un petit milkshake, lait écrémé, fruits rouges et miel. Comme ça, il n'y avait pas trop de sucre dedans. Et là, à midi, quand je vais manger, je vais me retester pour vérifier que tout va bien. Donc voilà, la petite licorne, ma fille m'a dit « Maman, quand tu es trop nerveuse, tu dois faire les pop-it ». Donc du coup, elle me dit « Quand tu es trop nerveuse, tu dois faire les pop-it ». Là, j'avais commencé ce matin en attendant la factrice le nouveau générique et j'ai également fait la 3e vidéo de des 3 vidéos que je vous avais dit, hein. Donc j'avais fait comment vivre son accouchement sereinement, comment vivre son séjour maternité au paradis ou en enfer je crois, et puis là maintenant je suis en train de faire le postpartum. Donc voilà, et de toute façon après-midi je vais zoner devant le PC parce que à cette chaleur-ci en plein centre-ville sans pouvoir même aller dans un jardin ou quoi parce qu'on n'a pas de jardin enceinte de 7 mois et demi, je peux vous dire que ça va être eau, coca zéro et manger léger et se mettre les jambes surélevées. Et repos cocotte quand on est enceinte de 7 mois et demi, non c'est pas... Enfin là je suis bien.
Je vous dis honnêtement, ces petits chats que j'ai là, même sans être enceinte, franchement, ils sont nickel. C'est spécial sport comme ça. Hyper agréable à porter. Et j'en suis terriblement contente. Donc voilà. Du coup, demain, je recevrai mon aspirateur Bissell que je me suis commandé. Comme on n'investit plus dans une femme de ménage, on a investi dans un bon aspirateur. Et donc, du coup, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir tester l'aspirateur tous les jours matin, un petit coup d'aspiro. Et je suis sûre que ça fera déjà du bien à la maison. Et je vous le présenterai en fait. Mais c'est moi qui l'ai acheté. Bissell n'est pas avec moi du tout. Je suis un trop petit youtubeur pour quoi que ce soit. Donc voilà. Et non, sinon ça va. Je suis en forme. Je suis même étonnée d'être aussi en forme. J'avais plus vécu une grossesse aussi en forme depuis les garçons. Donc depuis Valentino, c'est-à-dire Valentino a 11 ans. Les filles, ça a été atroce. J'ai vécu des sales grossesses pour les filles. Et là, dès que je porte un garçon, je suis bien. Donc voilà. Donc du coup, je suis contente que cette dernière grossesse, ça soit un petit loulou. Et en plus, j'ai hâte de le voir parce que j'ai envie d'avoir mon fils. Voilà. J'ai envie d'avoir mon bébé. Mais bon, il doit encore rester, je suis à 27 semaines, il doit encore rester jusqu'à 36 semaines, donc il doit encore rester un petit peu avec maman, 9-10 semaines grand maximum. Et voilà, la maison est plus ou moins propre, je suis contente, mon chéri m'a bien aidé hier, parce que la décision était, je prends plus de femme de ménage, si en fait je ne suis pas toute seule à tout gérer, quoi. Donc du coup, on s'est un peu réparti les tâches malgré qu'il travaille à l'extérieur. Voilà, la charge de la maison, les 5 enfants, le bébé qui va arriver, ma fille qui est handicapée locomoteur, mon autre fille qui a des petits soucis de temps en temps, vous le savez, avec son TDA, tout le linge à gérer pour tout le monde, ma chaîne YouTube qui commence à prendre de l'ampleur. Donc voilà, mon chéri a dit si on ne prend plus de femme de ménage, parce que lui il n'aime pas trop, il avait l'impression qu'il était envahi, et donc du coup il préfère arrêter. Et donc le week-end, il donne un gros coup de loc en fait partout, il m'aide un petit peu comme ça. Les enfants vont passer aspirateur dans leur chambre, les garçons, parce que c'est de la moquette en haut. Et moi, ce sera le petit entretien du quotidien, le linge, des choses ainsi. Donc voilà, on essaie de remettre une petite routine. Je vous ferai une vidéo routine sur mon ménage quand j'aurai vraiment trouvé... parce qu'on vient de rentrer dans cette maison-ci il y a à peine 1 an. On commence seulement à trouver la disposition. Bébé va arriver, donc on a dû redisposer de nouveau autrement. Donc voilà, mais je vous ferai une petite vidéo sur comment je m'organise au quotidien, etc. Donc voilà, je suis en train de faire ce montage-là, mais je pense que je vais arrêter, que je vais me poser, que je vais regarder des petits vlogs, des petites vidéos, Cool Raoul, et puis je vais regarder aussi pour me faire mon dîner. Ce sera quelque chose de pas trop lourd, mais malgré tout, il faut des féculents, parce que sinon, avec mon diabète, si j'ai pas une base de féculents, je suis pas top. Je suis pas top. Donc voilà. Et j'ai commandé beaucoup de boîtes et de choses pour ranger le frigo. Donc je vous ferai une organisation frigo, mais vraiment avec les bonnes boîtes, etc. que j'ai. Et voilà, j'ai plein d'idées pour m'organiser. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos, des trucs chouettes, des vlogs bébés, etc. Et je vais vous faire aussi une vidéo parce qu'il y a eu un truc super important. C'est que maintenant, ça fait 10 jours que Angelina dort dans son lit. Donc franchement, je suis trop fière d'elle. Elle a mis longtemps parce qu'elle a dormi dans son propre lit quand elle était dans son lit cache. Et puis ensuite, et puis un peu avant qu'on déménage, elle voulait plus dormir en fait, et en fait, elle voulait sa chambre à elle. Et comme elle était petite, qu'elle avait du mal à parler, etc., et du mal à se faire comprendre simplement. On la comprenait pas du tout, et on comprenait pas ce qu'elle voulait, mais qu'elle dormait avec nous. Bon, ouais, ma foi, je vous l'avais dit, le cododo avec Angelina, ouais, ça me dérangeait pas trop. Je vais vous remonter un petit peu parce que le cadrage n'est pas top. Ça me dérangeait pas de trop, mais bon, elle arrivait à un âge, vers 5 ans, et puis je me dis, pourquoi est-ce qu'elle veut pas? On avait acheté un nouveau lit, une nouvelle housse de couette, oui, enfin, on avait vraiment fait en sorte, et en fait, simplement, elle voulait sa chambre toute seule. Elle voulait pas être dans la chambre avec sa sœur. Donc, du coup, on lui a fait une chambre toute seule dans notre salon,
qui est à la base, notre salon, vous le savez, on n'y va jamais puisqu'on ne regarde pas la télé en fait. La journée, ben moi je suis occupée ici en bas, je regarde mes vidéos YouTube sur mon PC. Tous les enfants ont un PC comme le mien, avec un écran comme le mien. Et donc ils sont tous devant leurs écrans le soir à regarder, à jouer en ligne avec entre eux, entre frères et sœurs, avec leur papa qui est aussi dans notre chambre avec le grand écran, avec des copains de classe, etc. Donc tout est surveillé, ils ne font pas rentrer n'importe qui. Mon mari joue régulièrement avec eux pour vérifier les voix et voir les comptes, etc. qui sont dessus. Et donc du coup, voilà, et moi en fait j'ai mon PC portable en haut et je m'installe confort dans mon lit avec mon petit ventilateur pour le moment en plus. Et je regarde des vidéos, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde des reportages, mais sur mon PC portable. En fait, je regarde jamais la TV, malgré qu'on ait une TV avec le décodeur évasion, enfin la totale. Et donc du coup, on a mis le lit, on a retiré le lit, le fauteuil qui était un bête 3 places clip-cap, on l'a mis dans la chambre de Zoé. Et on a mis en fait le lit d'Angelina à la place du canapé. On lui a mis une petite table de nuit avec une petite lampe. On lui a mis, je lui ai mis des petits. J'ai retiré toutes mes décos que j'avais mis moi dans le salon. J'en ai mis ici en bas, là, un peu dans ma chambre parce que j'avais rien dans ma chambre ni rien. Donc j'ai refait la déco un petit peu. On lui a mis des petites décos plus que j'avais acheté pour elle, un signe en bois, un petit nounours en plastique, un Mickey en forme de tirelire. Enfin voilà, on lui a fait une petite déco. Plus petite fille, et on lui a laissé à elle la TV puisque le soir les autres ils jouent aux jeux vidéo, etc. Mais elle joue pas en ligne, elle a 5 ans, donc elle a son PC qui est ici en fait à côté de moi avec sa manette spéciale, voilà, pour son handicap, et le double contrôleur qui est là, donc la manette qui ressemble à une manette celle-ci, elle est en charge pour l'instant, mais on essaie de la retirer. Et c'est le double contrôle, et mon mari, en fait, quand elle joue, il est là. Et alors, si elle ça va pas, elle dit papa, ça va pas, c'est lui qui reprend le contrôle, en fait, pour l'aider. Donc voilà, donc du coup, elle a son PC ici en bas, et elle joue quand elle est en bas, mais le soir, ben, elle regarde quelques dessins animés avant de s'endormir. Et voilà, et ça fait donc 10 jours qu'elle dort dans sa chambre, et elle m'a réveillée 2 nuits pour boire un petit coup, mais il faisait chaud. Donc je lui donne un peu à boire et elle s'est endormie tout de suite. Et donc voilà, je crois qu'on a passé un gros cap avec Angelina. Et je suis assez contente. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais là, je vais aller voir pour voir ce que je vais manger ce midi. Et voilà. Et puis je vais zoner un petit peu parce que là, j'ai le nez qui est pris à cause du pollen dehors. J'ai un coup de pompe parce que il y a mon taux de sucre à mon avis qui est en train de redescendre un petit peu. Et voilà. Et j'ai commencé, comme je vous ai dit, le montage de la 3e vidéo, d'ailleurs même 12 puisque j'ai tourné ces 3 vidéos sur une seule journée. Et donc voilà, j'ai refait le nouveau générique. Enfin, j'ai refait plein de petites choses comme ça. Et là, je suis en train de boire un coca froid. Donc voilà, je vous reprendrai dans l'après-midi. Bon, je reprends les 15h05. D'ici un quart d'heure, je vais récupérer Vinicio. Et puis après, ça sera au tour de Valentino et Zoé. Et puis d'Angelina. Et normalement, entre Angelina et Vinicio Valentino, j'ai mon chéri qui revient. Donc voilà, j'ai finalisé. J'ai donné un coup de serpillière ici. Voilà, pour que ce soit plus propre. J'ai finalisé la cuisine. J'ai craqué complètement. J'ai été faire le lit des garçons. Tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai ouvert mon petit short. Voilà, le short de chez Lidl. Ils sont juste top avec des petites poches. Ils sont bien confortables. Et le deuxième, qui est le même qu'ici. Et j'en avais commandé un 3e le jour avant. Donc voilà. Ici c'est propre. J'ai donné un coup de brosse ici. J'ai donné un coup de truc ici. J'ai finalisé au niveau de la cuisine. Et là je viens de mettre les pommes de terre déjà dans le coquillot. Ça va aller dans un petit plat. C'est de la sauce au poivre. Ça va aller dans un petit plat. Et ça va aller au micro-ondes. Ça c'est des fruits. Je vais juste les laisser dégeler comme ça et les mixer.
Et j'ai fait la salle de bain. Donc voilà, je viens de faire le miroir à l'alcool ménager. Donc voilà, j'ai fait l'évier, le WC. J'ai fait la douche. Donc ça c'est fini. J'ai ramassé ce que vous avez vu tout à l'heure qui était au sol. Donc voilà, je viens de mettre dégelé du poulet. Donc je vais pouvoir le récupérer, du blanc de poulet. Et je vais le couper en morceaux. Et il va aller rejoindre les pommes de terre dans la cuve vapeur avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de crème fraîche. Et je vais le mettre en mode mijoté. Et puis donc comme je vous ai dit, je vais mettre ça dans un bol comme ça. Dans un bol comme ça pour aller au micro-ondes. C'est de la sauce au poivre. Et je vais mixer les fruits quand ils seront dégelés pour avoir une petite compote bien fraîche pour manger avec tout ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai bien avancé, j'ai fait les lits de Zoé, le lit d'Angelina. Enfin, j'ai fait le lit de tout le monde. C'est très bien ainsi. Je sais même pas quelle heure il est là. Hop. Ouais, 15h08. Donc voilà, j'ai fait les lits de tout le monde, je vais vous montrer. J'ai fait la petite table. Voilà. Aïe, je me suis coincé le doigt. Donc voilà. Du coup, on va monter à l'étage, je vais vous montrer la chambre d'Angelina. Mon fils doit rentrer à 15h15, 15h20, dans ces eaux-là. Il fait noir, parce que... Voilà. Alors, ici dans la chambre, j'ai rangé tous les placards qui sont là à fond. Donc voilà, l'ordinateur de Zoé, tout ça. J'ai refait son lit avec sa doudou. Ça, c'est une manne de repassage, un panier à linge et une manne d'éponge que mon chéri doit redescendre. On a mis le fauteuil à cet endroit-ci. Là, c'est des trucs encore, des chaussettes que je dois trier, que je n'ai pas les doubles. Donc voilà, là, c'est tout le linge quasiment des enfants. Ensuite, ici, voilà la chambre d'Angelina. Donc, je vais vous retourner. Voilà. On va attendre que ça... Là, ça focus. Donc, je lui ai mis son lit de chez Amazon avec sa petite couette, oui, ses petits coussins. Je lui ai mis, vous voyez, une petite table de nuit comme ça, en forme de chaise bébé. On a mis un cadre fleuri devant la fenêtre pour pas qu'elle ait envie d'y aller. Un petit pouf là pour qu'elle puisse s'asseoir si elle a envie de s'asseoir. On lui a fait une petite déco. Je l'ai caché parce que c'est son parrain, mais c'est la photo de son parrain. Et puis ensuite, il y a un petit cactus, des petits flamants roses, petits hérissons, champignons, petits Mickey. Et puis ici, il y a la TV. Donc voilà, donc quand elle est dans son lit, elle regarde facilement la TV. Donc j'ai fait les lits des filles. J'ai fait notre lit à nous aussi. Donc voilà. J'ai fait notre lit. J'ai remis quelques décos. Le truc ici. Voilà. Et là-bas, où il y a le trou là, ici, ça sera l'endroit où on mettra le berceau du bébé. Donc voilà. Et puis la toute dernière chambre qui est celle des garçons. C'est pour ça que je vous disais que je suis montée tout à l'heure, j'étais morte de fatigue parce que le truc est très court. Donc voilà, j'ai refait les deux lits de garçons et puis ils ont chacun leur PC et leur truc. Et là, ça sera la chambre du bébé, mais il faut la mettre en couleur blanche. Donc voilà, j'ai fait toutes les chambres, j'ai rangé tout le linge, je vous passe en premier, je passe ensuite. Donc voilà. Du coup, tout le monde, je suis noire du coup, tout le monde est propre. Ici c'est le WC en haut, que j'ai fait également. Donc voilà, j'ai fait le WC, j'ai remis du papier, j'ai fait l'évier, comme ça c'est fait aussi. Voilà, donc il ne reste plus que cette manne à ranger et descendre les 3 mannes, mais avec mon badou, c'est mon chéri qui les descendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est ainsi que je vais clôturer ce vlog. Je vais maintenant récupérer
mes enfants et entamer la routine du soir avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le devoir, le souper, etc., etc. Donc voilà, oui, vous avez pas remarqué, on a tous une chaise gamer dans cette maison. C'est magnifique. Enfin, en tout cas, moi, les enfants, les 3 grands, on en a une. Angelina, pas encore, parce que son handicap, elle a une chaise normale, mais sinon, elle en aura une aussi. Donc, voilà. C'est ainsi que je vais clôturer le vlog de la journée. Vous avez vu à peu près ce que j'ai fait en ménage, etc. Et ce que je fais journalièrement. Donc voilà. Donc, vous faites de gros bisous. Passez une excellente journée, soirée, week-end. Enfin, je sais pas quand vous verrez ce vlog. Donc voilà. Je fais de gros bisous en tout cas. Portez-vous bien. Instagram, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Cloche de notification.